Depuis plus d'un siècle, lentement, mais sûrement, la mer monte, gagne du terrain et menace par endroits infrastructures et habitations. En première ligne, la presqu'île de Gavre dans le Morbihan, site suivi de près par les scientifiques, dont Florence Gourlet, géographe et membre du Haut Conseil breton pour le climat. Le seul accès à Gavre pour le moment, excepté évidemment par la mer, c'est cette route côtière. Et là, la vraie question, on sent cette vulnérabilité quand on arrive sur ce territoire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut consolider dans un premier temps cette dune en fait, sachant que à terme, de toute façon, à moyen terme, à échéance de la fin du siècle, Gavre redeviendra une île. Pour se protéger, depuis le début de l'année, Gavre reconstitue la dune à la place d'un mur. En 10 ans, sur cette plage étroitement surveillée, les aménagements côtiers ont évolué face aux tempêtes et aux submersions marines. Des phénomènes amplifiés par l'élévation du niveau de la mer. On est passé de solutions plutôt dures, donc avec des murs, des enrochements, des choses bétonnées, avec plutôt des solutions douces, voire des solutions fondées sur la nature. Avec, y a du rechargement de plage, il y a des algobox, donc des casiers avec des ganivelles qui sont installés. Et on espère que cette dune sera plus résiliente face à ce changement climatique. Mais la montée des eaux est déjà lancée. Plus 20 cm en moyenne au siècle dernier dans le monde, selon les observations satellites sur lesquelles travaillent les chercheurs du LOPS, le laboratoire d'océanographie physique et spatiale près de Brest. Depuis le début de l'ère industrielle, le niveau de la mer augmente à un rythme de plus en plus rapide. On voit que depuis 2015, la hausse du niveau moyen global de la mer atteint une vitesse de 4 mm par an, donc 2 fois plus forte que sur le XXe siècle. Donc on a vraiment une accélération de ce phénomène. Conséquence du réchauffement de l'atmosphère provoqué par les activités humaines, la hausse de la température des océans. C'est ce que mesure Argo, un programme international de 4000 flotteurs déployés dans tous les océans de la planète. Cet excès d'énergie est stocké sous forme de 90% sous forme de chaleur dans les océans. Donc l'océan, en se réchauffant, prend plus d'espace et donc fait augmenter le niveau de la mer. Et Argo nous permet de quantifier cette contribution-là. L'autre facteur de la montée des eaux, c'est la fonte des calottes glaciaires de l'Antarctique, du Groenland et des glaciers. Océanographe physicienne, coprésidente du Haut Conseil breton pour le climat, Anne-Marie Tréguier travaille sur l'océan de demain. Comment va-t-il évoluer ? Plusieurs scénarios sont envisagés, mais une chose est sûre, le niveau de la mer, lui, va continuer à s'élever, comme le montre une projection régionalisée à Brest en 2100, dans une France à plus 4 degrés. On peut à 50% se dire que le niveau de la mer sera plus élevé de 80 cm à Brest. Et avec aussi une gamme d'incertitudes. Les incertitudes, ça va venir du fait que plusieurs modèles peuvent prévoir un réchauffement, une dilatation de l'océan un peu différente, qu'on ne sait pas exactement non plus à quel rythme les glaces du Groenland et de l'Antarctique vont fondre. Donc tout ça fait qu'il y a une gamme de possibles. Sur ce blocos de la presqu'île de Gavre, un code-barre climat, avec en rouge les températures supérieures à la normale. Selon les experts du climat, seule la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement pourrait freiner la montée des eaux. Le niveau de la mer, c'est un processus à retardement. C'est un processus qui a des échelles de temps de centaines d'années et du millénaire. Donc en fait, cette courbe-là, même si on arrête d'émettre, ça va continuer à monter. Simplement, le fait d'arrêter d'émettre va faire que la montée va devenir de plus en plus graduelle et lente, et ça va nous laisser plus de temps pour nous adapter. Quelle stratégie pour les communes du littoral ? En Bretagne, elles sont plus d'une centaine sur la liste nationale des communes concernées par l'érosion côtière. En juin dernier, 2 maisons sont démolies à Tréfiagat, dans le pays bigoudin. Une première dans la région. Se replier face à la montée des eaux, pour Florence Gourlet, tout le monde doit s'y préparer. Il faut envisager ce recul. Il n'y a pas que les communes littorales et il n'y a pas que le front de mer qui est concerné. C'est que la stratégie d'aménagement, elle concerne aussi tout l'arrière-pays. Où est-ce qu'on va relocaliser les activités ? Qu'est-ce qu'on abandonne à la mer ? Acceptation, adaptation, les clés d'une nouvelle politique d'aménagement, comme en baie de Lancieux, où on laisse désormais revenir la mer dans d'anciens polders.
Attractif, convoité au siècle dernier, le littoral devient désormais un espace vulnérable face au changement climatique.